Bonjour, alors vous avez fait quelques essais avec Ultimaker Cura. Ce que je vous propose, c'est de regarder les options que j'utilise pour moi. Avec un filament que j'apprécie bien, c'est le Ice Filament en Romantic Red. Vous voyez, une bobine de 750 grammes à un prix de 17 euros, donc tout à fait correct. Si vous achetez une ou deux choses ou deux bobines, vous voyez que les frais de port sont gratuits. Euh, donc j'ai mis les options suivantes. Donc j'imprime souvent en 0,2 mm, donc à vous de voir. Avec une coque, moi les épaisseurs de paroi, je les ai augmentées. Hein. Je suis passé à 1.2. Euh, hop, ah, c'est un peu, il s'est bloqué. 1.2 mm. Il faut sélectionner et bien faire, effacer. Et pareil pour les épaisseurs dessus-dessous. Le remplissage, moi je descends même souvent à 15. Après, vous pouvez voir les étapes de remplissage progressif, je suis pas un fan. J'utilise moi l'impression à 200 degrés, un diamètre de 1,74. Et j'ai remarqué que le débit était souvent trop important, donc je l'ai réduit à 95%. La rétractation. Alors, tant qu'il n'y en a que quelques-unes sur l'objet, ça va. Si avec le taux de remplissage, il y en a beaucoup de rétractation, le fil va finir par ne plus sortir. Donc après, à voir en fonction de la simplicité ou non de l'objet imprimé. Par contre, les vitesses, moi j'ai fortement réduit. Je suis passé à 30, pardon, à 30 mm par seconde. Alors, il va se recorriger à 30 mm par seconde et des vitesses de déplacement. Effacer de 60, sinon je trouve que c'est trop rapide. J'ai rajouté aussi des options, ça permet de voir un petit peu, de voir, c'était les vitesses de la paroi interne et externe. Ça va permettre de bien vérifier à quelle vitesse on est, et vous voyez que c'est des paramètres que l'on peut changer. Le refroidissement aussi, je l'actionne. Les supports. Donc après, il y a le choix, hein, c'est partout, en contact avec le plateau et tout. Donc ça dépend des, des objets. Euh, si on a pris le Moai comme la première fois, je vais vous mettre une vue couche, vous allez voir. Sur celui-là, il y en a. Par contre, alors j'en mets pas forcément des comme ça, je vais vous montrer un autre. Le type de bordure, moi je suis plutôt jupe, parce que c'est un sujet qui tient bien. Par contre, je réduis à... pardon, hop, il y a un peu de mal des fois. C'est les découpes en cours hein, qui rajustent tout le temps. La bordure, en général, si j'en mets une, je ne mets que 3 mm. Donc après, tous en même temps, etc. Voilà. On peut mettre si on génère les supports, je crois qu'il y a les supports, voilà, il y a les modes, ça active les modes spéciaux. Et en mode spécial, bon, je voulais vous montrer ça. Il y a l'option qui est un peu en dessous, là, vous allez choisir le mode expérimental type arborescence, qui est sympa. Après, ça va dépendre du sujet. Donc si j'efface ici, générer les supports, hop. Donc les supports arborescents, vous allez voir, c'est simple. Ça fait une forme étrange.
Bon après, hein, comme vous voyez, il y aura plein d'options à essayer. Donc à vous de voir en fonction des PLA que vous utilisez et puis des résultats obtenus. Alors la découpe peut être un peu plus longue quand il y a l'arborescence, support arborescence ou support tri, il est appelé. Voilà. On peut afficher couleur des matériaux, non, c'est type de ligne. Voilà. Comme ça on voit mieux les différents supports. Donc j'ai jamais la même forme, c'est en fonction de la taille de l'objet où se situent les renforts à apporter. Par contre, vous voyez, ça peut soutenir là, les oreilles d'une façon un peu différente. Bon voilà les quelques options. J'essaierai de vous proposer de voir comment on imprime en couche aussi un peu plus tard. Il faut en fait aller dans les paramètres, non, les extensions. C'est du post-processing et modifier G-code. Et là en fait c'est ajouter un script et il faut mettre une pause à 8. Voilà. Mais ça propose en millimètres, etc. Mais j'ai pas encore essayé. Donc à vous de voir, à vous de me dire. Je pense qu'il faut convertir le nombre de couches par l'épaisseur de la couche et pour avoir à quelle altitude il s'arrête. Je ferai des essais un peu plus tard. Vous me direz vous aussi ce que vous avez trouvé. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous souhaite de bonnes impressions et puis de vous amuser un peu plus avec ce logiciel qui ouvre plus de voies, plus d'options pour des impressions encore plus nombreuses avec la Dagoma Neva. Je vous remercie, au revoir.